J'ai fait un méga cauchemar. Je me prenais un éclair sur mon entreprise. Je pouvais plus vendre d'instruments de musique. Plus personne n'était intéressé par ça. Et en fait, je suis obligé de repartir à zéro. Bref, si je devais repartir à zéro, que tout s'effondre, que je peux plus vendre mes instruments de musique, etc., mais que je veux rester dans le business de création artisanale, qu'est-ce que je ferais, par où, quelles étapes, etc. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Salut, moi je m'appelle Rémi, ça fait maintenant 8 ans, plus de 8 ans que je vends mes créations, que j'ai mon entreprise, que je vis de ma passion. Et let's go, on y va pour qu'est-ce que je ferais si je repartais à zéro. Attention, je garde toutes mes connaissances, je parle pour moi, je parle pour ce que je sais faire, ce que j'ai réussi à faire, etc. Je ne suis pas en train de dire que c'est la science infuse, que c'est absolument la vérité quand on débute une entreprise, etc. En tout cas, dans le business des créations artisanales, voilà ce que je ferai. D'abord, je chercherai avant tout à valider mon produit, que je parte pas sur des trucs complètement délirants, style je vais faire une pelle et une balayette en bois avec avec des écrins de chevaux dessus pour balayer, parce que c'est mieux, tu vois, je partirai pas dans un délire de fou. Je valide mon produit. Première chose, je check sur le bon coin. Est-ce que je peux en vendre sur le bon coin? Tout simplement. Si je vois que j'ai des touches et que je peux vendre de mon artisanat sur le bon coin, c'est un très bon signe. Est-ce qu'il y en a d'autres qui en vendent sur le bon coin? Est-ce que j'ai de la concurrence? Si je tape le produit que je souhaite vendre dans Google, est-ce qu'il y a des résultats? Est-ce qu'il y a du monde qui font de la pub? Est-ce qu'il y a des liens sponsorisés de gens qui font de la pub dessus? Est-ce qu'il y a des gens qui en parlent sur YouTube? Est-ce qu'il y a des chaînes YouTube là-dessus? Ensuite, dans Google, j'irai voir un petit peu le nombre de recherches qu'il y a dans Google. Vous savez, les gens, quand ils sont chauds pour acheter quelque chose, nous tous, quand on est chaud pour acheter quelque chose, on va dans Google et on tape poêle en inox, prix. Eh ben, Google a ces informations-là. Il sait combien de gens tapent poêle inox, prix par mois dans Google. Donc, tu peux aller, toi, gratuitement, demander à Google ton produit, par exemple, si tu veux vendre des sandales en plastique que tu fais toi-même avec un plastique recyclé bio, je sais pas quoi. Je pars complètement en freestyle sur les produits. Tu peux aller demander à Google combien de gens demandent ça dans Google. Combien il y a de requêtes par mois de ça? C'est très facile. Tu vas dans Google ADS. Google Ads, c'est pour faire de la pub sur Google en fait. Mais c'est pas grave, tu peux ouvrir un compte complètement gratuitement. Tu ouvres ton compte avec une adresse Gmail, enfin un compte Google de base. Tu ouvres Google, tu vas dans Outils. Il y a une section qui s'appelle Planification et il y a un truc qui s'appelle Outils de planification de mots-clés. Et là, tu regardes volume de recherche. Tu tapes ton mot sandales en plastique et tu vois s'il y a 10 à 500 recherches par mois, 1000 à 10 000 recherches par mois, 100 000 recherches par mois, etc. Et si tu es en dessous de 1000 recherches par mois, ça commence à se compliquer un peu sur tes produits. Donc vers 1000, 10 000 recherches par mois, ça va. Au-delà, c'est qu'il y a vraiment beaucoup, il y a même beaucoup de concurrence, etc. Mais s'il y a un très faible volume de recherche, c'est quand même moyen. Donc, petit 1, je cherche à valider mon produit. Petit 2, je vais faire un seul produit. Je cherche un produit qui va marcher, une création qui va fonctionner. Je pars pas en live sur 150 produits, etc. Je me concentre sur un seul produit. Je vends, moi, des djembés, je fais que des djembés. À un moment donné, j'ai ouvert une entreprise un business de tambour chamanique, je faisais que des tambours chamaniques. Je pars pas sur la peau, les cordes, les lanières, les housses, les machins, je pars sur un seul produit et je check le prix. Je check avec la concurrence, je check avec mes marges, je check absolument les prix de vente. Donc, très peu de produits, genre un ou deux produits max sur ma boutique en création que je vais créer et avec des bons prix, une bonne marge, etc. Ça, c'est la deuxième étape très importante. Troisième chose que je ferai absolument, c'est que j'ouvrirai tous les réseaux, je publierai partout et je partirai dans une démarche de recherche de vues et de ce qui marche. Donc, je me mets sur TikTok, je me mets sur Insta, je me mets sur Facebook, les groupes Facebook, et je publie tous les jours dessus. Je publie pas pour publier, je publie en essayant de regarder ce qui marche. Où est-ce que je fais des vues? Qu'est-ce qui marche dans mes accroches? Essayer de soigner mes accroches dans mes vidéos, essayer de soigner mes photos dans mes dans mes publications de contenu. Donc, pas une démarche
passive. Ouais, je publie parce que voilà, on m'a dit qu'il fallait que je sois sur les réseaux. Ah, c'est bon, ça m'a saoulé. Je publie en cherchant à faire réagir l'audience. Voilà, ça c'est la troisième chose que je fais une fois par jour et je garde une chose en tête, c'est que TikTok paye pour les vues de nos vidéos courtes. Donc en sous-marin, j'essaye vraiment de faire des vidéos qui essayent de faire le plus en plus de vues pour atteindre les 10 000 abonnés sur TikTok pour pouvoir être payé sur mes vues. Ça c'est quelque chose que je garde bien en tête parce que c'est des revenus complémentaires très 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 intéressants. D'ailleurs au passage, deuxième cadeau magique, pour tous les phobiques des réseaux qui ne savent pas quoi publier, je vous ai préparé un calendrier de contenu avec 30 jours d'idées de contenu. Vous n'avez rien à faire d'autre que de suivre les idées. Jour 1, je fais ça, jour 2, je fais ça, c'est très facile. C'est dans la description, c'est 100% gratuit. Quatrième chose que je ferai absolument, je créerai mon site avec un site e-commerce, je créerai mon site avec WordPress et WooCommerce. J'achète un thème payant style Flatsum. Là, tout ça, peut-être que je te dis, peut-être que toi, ça sonne être du charabia complet. En tout cas, concentre-toi sur une chose, c'est moi en tout cas je construirai un site internet parce que réseau plus site internet c'est le combo gagnant pour vendre. Donc je construirai mon site internet avec WordPress et WooCommerce et cinquième chose, enfin, une fois que ce système-là fonctionne, je professionnalise mon écosystème de vente. C'est-à-dire que je vais commencer à penser à faire des upsells, à faire des cross-sells. C'est barbare ce que je te dis, mais en gros, quand tu as imagine, tu es dans la queue à Casto, ou tu es dans la queue dans les magasins, je sais pas quoi, tu es même à la queue à Carrefour Market ou je sais pas quoi. T'as les petits journaux, t'as les petits bonbons, t'as à Casto, t'as le briquet, t'as les scotch, t'as les machins. Ça, c'est justement des ventes additionnelles que tu peux, qui sont faciles à faire. Quand la personne, elle achète ta création sur ton site internet, tu peux tout à fait rajouter des petits produits comme ça qui vont autour de ton produit pour vendre plus. Il est déjà en train d'acheter un truc peut-être à 20, 30, 100, 200 euros. Il peut acheter un truc en plus à 10, 20 au passage qui peut justement très bien complémenter ce qu'il a, l'objet principal. Donc je commence à faire des upsells, des cross-sells, des trucs comme ça, tout ce qui est vente additionnelle, je pense à ça. Je vais commencer à penser à faire des offres, à faire des packs pour justement avoir quelque chose de plus complet. Je vais faire de l'email marketing, donc j'ai fait plein de vidéos sur l'email marketing, tu recherches dans ma chaîne, tu tapes newsletter, email marketing, etc. Tu verras de quoi il s'agit, mais en gros c'est récupérer des emails des prospects et des clients pour ensuite pouvoir leur faire part de tes promos, de tes déstockages, etc. Et c'est un outil hyper puissant pour faire du chiffre. Email marketing, j'ouvre une chaîne YouTube où je parle de mes produits, où je fais des tutos sur mes produits, etc. J'ouvre une chaîne YouTube parce que ça, sur le long terme, c'est super efficace aussi. Et en plus, maintenant, avec YouTube, tu as YouTube Shopping, je crois que ça s'appelle, où tu peux mettre en plus, quand tu fais ta vidéo, en bas, tes produits directement. C'est merveilleux. Donc ça, c'est des trucs, tout ce cinquième point où je fais évoluer mon écosystème, c'est vraiment des trucs de long terme où là, on en vient... c'est quasiment du luxe en fait dans notre premier écosystème. On ajoute plein de petits trucs comme ça qui vont faire augmenter notre chiffre, etc. C'est plus du luxe. Chaîne YouTube et éventuellement de la publicité sur Google Ads, justement. Donc, si je résume, que je repars à zéro, je valide que mon produit, je vais pouvoir le vendre. Je valide, je fais en deuxièmement un seul, 2, 3 produits maximum où j'ai la maîtrise sur les prix et les marges et que je confirme qu'elles sont bonnes. Troisième point, je me mets partout sur les réseaux en pensant que la TikTok monnaie, que TikTok peut me rémunérer sur les vues, donc du coup, je garde toujours ça en tête, mais je publie à fond sur les réseaux tous les jours. 4, je crée un site internet avec WordPress, un site e-commerce avec WordPress plus WooCommerce. Et 5, je professionnalise mon écosystème. Voilà les 5 points que je ferai si je repartais à zéro. Personnellement, en tout cas, c'est... rétrospectivement, c'est ce que j'ai fait en 8 ans et c'est ce que je ferais si je repartais à zéro. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un j'aime, un commentaire. Ciao, ciao, à plus!